Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 86 du X-Wing. Alors dans ce numéro, suite et fin de ce générateur Hyperdrive. Donc là on le complète. Nous avons ici le détail des petites pièces qu'il va falloir installer. Donc ça va être, je ne sais pas, ça risque d'être un peu galère. On va voir ça. Donc notre pas à pas qui va être lui aussi en 2 étapes. Donc on va installer tous les petits détails du sommet de ce générateur Hyperdrive. Et bien sûr, en 2e étape, nous allons l'assembler, comme on peut le voir, et le positionner dans ce X-Wing. Donc avec une très belle image de ce résultat final. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Bon, comme on peut le voir, énormément de petites pièces, des petits détails. Malgré tout, je trouve que c'est super bien réalisé. Je m'attendais pas quand même à autant de détails juste pour cette partie de cette partie du vaisseau. Donc agréablement surpris quand même. Bon, ce qui me fait peur, c'est que vu la taille des pièces, ça risque d'être un peu galère. Mais on va voir ça tout de suite ensemble. Donc nous avons nos pièces ici. J'ai rapproché au maximum la caméra pour que vous puissiez bien les voir. Et un sachet de vis XW08. Voilà. Bah écoutez, on passe au montage. Alors, je me suis aperçu que j'avais une pièce qui était restée dans le sachet. Alors faites bien attention parce qu'elle était toute petite, elle est restée collée dans le sachet. Et un peu plus, c'était le drame. Bon, allez, on commence. On va prendre cette pièce-ci. Donc, 2 tétons à l'arrière. On va venir tout simplement, alors, la présenter. Normalement, c'est comme ceci. Eh bien non, c'est dans l'autre sens. Hop, voilà. Donc, je vérifie. Oui. Donc, ici, là, vous avez des espèces de petites barres qui dépassent de la barre ici. On vient la clipser comme ceci. Voilà. Ensuite, on va attaquer cette partie-là. Donc, on vient récupérer ces 2 petites pièces ici. Alors, elles vont... donc, elles vont dans ce sens-là. Alors, je cherche un peu. Ouais, voilà. Donc, j'ai positionné la première. Je vais vous montrer sur la deuxième. Voilà, donc elles vont dans ce sens-ci. Donc les espèces de petits... J'arrive même pas à le tenir correctement pour vous le faire voir. Donc la partie plate, en fait, va vers l'extérieur. Les 2 espèces de petits picots qu'il y a au bout de la pièce vont contre les rebords. Voilà. Bon, jusque-là, ça va, ça se présente bien. Ensuite, nous prenons cette pièce-ci et nous allons la mettre au centre avec les 2 picots qui correspondent. Hop, alors ça, c'était pas à faire, c'est bon, je l'ai récupéré. Donc, on presse, voilà. Voici ce que ça donne. J'aime bien, franchement j'aime bien. Même si ça va être un peu galère à installer. Et je trouve ça super.
Alors ensuite, on va passer au niveau supérieur. Donc ici, sur cette pièce-ci, espèce de petit rectangle, vous avez deux petites encoches ici qui vont venir bien sûr ici embuter. Voilà. Franchement, ça se met nickel. Je suis agréablement surpris. Ensuite, donc là, on en est à l'étape 11. On vient récupérer cette espèce de petite barre avec deux picots en dessous et nous avons deux trous ici. Hop. Et ça vient pareil se clipser. Alors ça c'était notre étape 11 et 12. En étape 13, on vient récupérer alors deux espèces de demi-cercles. Alors là je crois que je les ai un peu mélangés. Ouais, voilà. Donc c'est un demi-cercle, comme on peut le voir ici, avec un espèce de petit picot sur le dessus. Donc ça, vous en avez deux. Alors, ils vont... Donc la partie arrondie va vers l'intérieur et la partie plate vers l'extérieur. On vient les positionner comme ceci. Voilà, on va mettre le deuxième. Hop. Comme ceci. Voilà, moi je mets un qui n'est pas tout à fait de la même couleur, c'est bizarre. Un peu plus clair ici que là. Oui, bah, sur la photo, oui. Oui, effectivement. Bon, vous savez quoi? On va faire l'inverse. On va faire comme ils nous disent. Voilà. Donc, celui qui me semble un peu plus clair va sur le côté droit et l'autre va sur le côté gauche. Je pense pas que ça a vraiment d'importance, mais bon, on va respecter ce qu'ils nous disent. Voilà. Donc ça, c'était notre étape 13, 14, 15. Alors, étape 16 et 17, nous venons récupérer cette pièce-ci. Alors, on peut remarquer que sur le côté, ici, vous avez un grand téton, ici. Alors, on va prendre l'espèce de champignon, là, qui est là, au bout de mon doigt. Donc, lui, il a un trou sous le dessous, et bien sûr, on va venir le mettre dans le téton, si ça veut bien rentrer. Alors là, c'est un peu de mal. Par contre, pour le coup, c'est un peu peur d'appuyer parce que le téton, il a l'air tellement fin que j'ai peur qu'il casse. Allez, bon, bah écoutez, hein, ça va rester comme ça. Donc, voici ce que ça donne. Il y a un peu de travers, mais bon, tant pis. Alors, nous allons l'installer à ce niveau-là. Vous avez deux trous. Sur le dessous de la pièce, vous avez deux picots. Et il faut venir le positionner comme ceci. Donc, hop, est-ce que ça va bien rentrer? Oui, voilà. Donc, voici. En fin de compte, je m'aperçois que c'est vrai qu'il est tordu, mais c'est peut-être fait exprès. Parce que quand on voit, je sais pas si ça va bien se voir, mais quand on voit la forme ici, là, bah, ça épouse bien le demi-cercle qu'on voit ici. C'est peut-être tout à fait normal. Voilà, donc ça, c'était notre étape 16, 17, 18 et 19. En étape 20, on vient récupérer cette pièce-ci. Donc, un trou en demi-lune. Nous retrouvons un picot en demi-lune. Il suffit tout simplement, bien sûr, de venir le positionner
correctement. Voilà. Donc là, nous sommes à l'étape 21. En étape 22-23, voilà, nous avons ces deux demi-cercles qui vont venir ici. Donc toujours pareil, le côté plat vers l'extérieur, le côté arrondi vers l'intérieur de la pièce. Voici. Donc, hop, hop. Bah, écoutez, jusqu'à présent, hein, franchement, ça va. Hein. Ça va, j'avais peur de tomber dans une galère de petites pièces, mais non, franchement, non, ça va. Je suis agréablement surpris. Alors, ensuite, nous allons passer à l'étape 25 et 26. Et nous allons prendre cette pièce-ci, en forme de, je sais pas quoi, de U, si vous voulez. Et elle va venir ici, donc à cheval sur ce demi-cercle. Hop. Là, il n'y a pas beaucoup de place pour placer les doigts. Voilà. Est-ce qu'elle veut bien rentrer à l'intérieur? Non. Voilà. Voici qui est fait. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent en étape 23? 23, 26. Donc ça, c'était notre étape 26. J'ai un peu perdu le fil. Alors, étape 27. Donc, on arrive au bout. Donc, on va prendre cette petite pièce. Pareil. Alors, je vérifie un truc. Mais il est censé avoir un trou sur le sommet. Donc la pièce a un picot en forme de demi-lune. Nous avons une demi-lune ici. Alors là par contre c'est du petit. Hein. Ouf. Voilà, on enfonce bien. Je suis pas sûr qu'elle est bien enfoncée. Je vais prendre mon tournevis pour aller bien au bout. Si, elle est bien au fond. Ouais. Alors, c'est vrai que ici, là, à cet endroit-là, on a un petit trou. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, en étape 30, on vient récupérer cette pièce-ci. Alors, on peut remarquer qu'il y a 3 picots ici, sur le dessous de la pièce. Elle a sa forme bien caractéristique. Et alors, il s'agit de faire coïncider donc les picots dans les 3 trous. Donc nous en avons un ici, ici, et l'autre sur le sommet de la pièce qu'on vient juste de monter. Donc là, ça va être peut-être un peu la partie galère. Théoriquement, si la pièce est bien moulée, pour le dessus, de la pièce, ça doit tomber pile poil. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une pince. Voilà, alors, les premiers sont bien installés. Alors par contre, sur celui du dessus, il tombe pas bien. Voilà. Ah, et du coup, j'ai les autres qui sont partis.
Bon, je suis passé avec mes lunettes loupe parce que sinon, je crois que là, ça prendrait des heures. Hop, allez, on recommence. Elle est tellement fine la pièce qu'on a du mal à la prendre dans les mains. Voilà, donc hop, on va positionner, puisqu'il nous préconise de positionner déjà les deux du bas avant de fixer le sommet. Le problème, c'est que même les deux du bas, pour les attraper, pour les mettre en place, c'est pas évident. Voilà. Bon, déjà, ces deux-là, ils sont bien en place. Alors ensuite, on va mettre celui-ci. Voilà. Voilà. Bon, on va dire que c'était la galère de ces pièces. Fallait bien que ça arrive. Alors, ça, c'était notre étape 30 à 32, voire même 33. Et pour les étapes 34 et 35, et bien tout simplement, on va venir mettre la deuxième tubulure que voici. Et alors celle-ci, hop, elle va dans ce sens-là. Donc le grand côté va venir ici. Et le petit côté, je pense que c'est comme ça. Oui, tout à fait. Et pareil, ça vient au sommet de notre assemblage. Alors, hop, je vais prendre... Alors cette fois-ci, ils nous disent de commencer plutôt vers ici, parce que je trouve pas ça terrible. Je préfère commencer par le grand côté. Voilà. Hop. Et pareil. On vient le fixer sur le sommet. Par contre là, il a du mal à rentrer. Il a vraiment du mal à rentrer. Tellement du mal à rentrer qu'il veut même pas rentrer. Donc on va essayer de faire rentrer un peu plus cette pièce là peut-être. Ouais, je vais vérifier si je l'avais pas mis à l'envers, mais non, de toute manière c'est bien comme ça. Bon, là on a un petit souci. Je crois que je vais régler ça très rapidement si j'y arrive pas. Voilà, bon, bah, la solution que je vais faire, je vais mettre une pointe de colle ici dans le trou. Je vais appuyer sur la partie le temps que ça colle et ça va tenir. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Donc voici, donc comme je vous ai dit, je l'ai collé, ça tient parfaitement. Donc voilà notre résultat à l'étape 35. Première partie de ce numéro 86. Énormément de détails, franchement sympa à regarder. Je sais pas ce que vous en pensez, mais non, franchement j'adore. J'adore, voilà. Alors maintenant nous allons passer à la deuxième étape. Hop, on va réunir ces deux parties. Bon, ce qu'on avait fait un petit peu sur la vidéo précédente. Et cette fois-ci, c'est
la bonne. Donc, alors, on va pas faire de bêtises, on va le faire correctement. Quoique la dernière fois, je l'avais bien fait quand même. C'était bien comme ça. Donc, hop, on vient le positionner comme ceci. Donc, on ajuste bien les deux parties de façon à ce que ça tombe bien l'un en face de l'autre. On va commencer par ici. Tout s'aligne correctement. Voilà. Voilà. Donc, voici. Alors, étape suivante, on va venir retourner le tout. Et nous allons utiliser nos vis 0,8 hop, pour fixer le tout. On arrive embuté. Voici. Donc voilà, notre générateur est terminé. Comme on peut le voir ici, là, on voit tous les petits détails. Non, franchement, c'est très bien réalisé. Ouais, je regrette pas. Je regrette pas. Voilà, donc ce que nous allons faire, nous allons prendre notre X-Wing et nous allons le positionner. Donc, voici notre X-Wing, on prend notre générateur hyperdrive et il va venir tout simplement ici. Alors, grand moment, est-ce que ça rentre bien? Ouais, super, regardez. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Bon, bien sûr, après, il y a tout l'habillage, tout le carénage qui va venir ici, mais on aura toujours la possibilité de faire ça, de le sortir, de l'admirer et de le ranger. Voilà. Je vous l'exposerai, je vous le montrerai plutôt à des amis. Ça fait toujours... je trouve que ça fait quand même son petit effet de pouvoir... voilà, montrer les parties comme ça. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.